Ah, t'aimes bien évidemment aussi. Artistiquement, il est loin en fait. Je deviens bête comme un golemon. On a la mentale vers chez nous. Moi je suis de la même ville que maman. Premier lien avec la musique. Depuis le berceau, j'ai envie de te dire. J'ai une famille qui écoute beaucoup de musique. Depuis tout petit, j'écoute la musique. Depuis tout petit, j'aime la musique. Depuis tout petit, chez moi, on s'ambiance sur la musique. Je kiffe la musique, frérot. Beaucoup de variétés, que ce soit espagnole, italienne ou même française, mais beaucoup de variétés. J'ai été influencé un peu par la même musique que toute ma génération, tu vois. C'est issu de mon prénom, de mes origines, de où je viens, de ceux qui m'ont précédé et qui m'ont éduqué, j'ai envie de te dire. Dans mon quartier, on m'a surnommé Josas, étant plus jeune. Et après, c'est resté. Quand on s'est lancé, je voyais pas d'autres noms de scène à prendre. Lyon, c'est toute ma vie, frérot. C'est mes principes, c'est mes valeurs, c'est ma fierté, tu vois. C'est où je suis né. Il y a la trique, hein. Il y a le 6-9, c'est la trique. Ça veut dire, voilà, c'est prend toute la place. Balnave, le mot balnave. Balnave, on l'emploie pour plusieurs termes. On peut dire arrête de balnave, en gros arrête de mentir. Par balnave, la fille là-bas, ça veut dire par la draguer. Lasseux, quelqu'un il a la classe, on dit, bah lui il a lasseux. On s'est lancé pendant le confinement, parce que moi j'ai toujours fait un petit peu de musique de mon côté et tout, étant jeune et tout, mais je me voyais pas me lancer, tu vois. J'avais un peu ce côté pudique du Lyonnais, ce qu'ils vont dire au quartier. Moi en plus je suis un personnage qui m'assume entièrement, c'est-à-dire le personnage que tu vois, c'est bel et bien moi. Frérot, il y a eu un engouement directement au premier son, je me suis plus arrêté après. Chaque son, c'était surprise sur surprise. En fait, si dès le début il n'y aurait pas d'engouement, j'aurais même peut-être arrêté, tu vois. Mais il y a eu d'abord un engouement dans ma ville, premièrement. J'ai été contacté par des Marseillais dès le début, des Parisiens pour travailler avec eux. Du coup, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Et là, j'ai commencé à croire davantage en moi. On a travaillé pour en venir à là. Je m'imaginais tout, mais pas finir rappeur de base, moi, quand j'étais jeune. C'est maintenant que je retrace ma vie dans ma tête, je me dis que c'était en fait un truc un peu logique. Parce que moi, je suis un peu passionné de la musique depuis tout petit. Tu vois, dans mon secteur, j'étais un peu celui qui a une soirée, c'est moi je branche ma clé USB, c'est moi je vais ramener des exclus de musique que personne n'y connaît et tout. Et en vrai, maintenant que je retrace ma vie, je me dis ouais, musicalement, il y avait peut-être un petit truc en plus que j'avais que même moi j'ignorais, tu vois. Je l'ai eu depuis le début, je l'ai travaillé, que ce soit l'éventail ou le code couleur vert pour moi, tu vois, en gros c'est un truc que j'ai réfléchi, ce qui me plaisait selon mes origines et tout, c'était la couleur qui me représentait le mieux à moi, Josas personnellement. Je l'ai travaillé de sorte à pouvoir l'assumer, c'est des trucs que moi j'aime, il n'y a pas de secret hein, frérot, c'est moi-même. On va dire que j'ai fait ce projet en espérant devenir, tu vois, parce que j'ai quand même envoyé des jolis singles qui ont fait parler de moi par leur musique, par la magie de la musique qu'on a travaillé. Dans le grand bassin, à chaque fois, j'ai réussi à faire du bruit, sachant que j'avais pas forcément plus de notoriété que ça. On va dire que c'était pour devenir Pichichi, surtout. Bah, la cover, elle me représente, hein, frérot. Je suis dans un entrepôt, comme la plupart de mes amis, il y en a, ils travaillent. Et même moi, j'ai travaillé dans ce genre de dépôt. Pour tous ceux qui ont le CACES, la famille, on a tous travaillé. J'ai fait un peu de tout dans ma vie, j'ai fait de la manutention. Dans ce dépôt-là, tu vois des éventails de partout, bah, parce que c'est Josas, l'éventail, frérot. Je suis sur un siège en éventail aussi, mais c'est un peu d'où je viens et où je vais. Ah, moi, j'ai travaillé dans ce genre de dépôt, frérot. J'ai déjà conduit un Fenwick, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas forcément eu de temps, frérot. Le projet, il pouvait être prêt déjà il y a 6-8 mois en arrière. Mais après, nous, on est des gens minutieux et perfectionnistes. Ça veut dire, bah, il y a de nouveaux sons qui sont arrivés, j'ai voulu les mettre dedans. Parce que nous, les artistes, on aime bien vendre le meilleur de nous-mêmes. Donc là, il y a peut-être des choses que je sortais pas au début que j'ai commencé. Il y a des sons comme Taquini qui étaient prêts déjà depuis longtemps. Ce soir, je suis sous Cali, garde ta chicha caloute. Elle aime que le khalice. Tout le monde kiffait, que mes auditeurs, d'ailleurs que je salue parce qu'ils ont beaucoup insisté pour que je le sorte. C'est un titre qui a bien plu et tout, alors que voilà, le titre il a presque 5 ans. Il n'y a pas eu de temps précis. C'était juste, moi j'avais les sons et j'ai dit au bon moment on l'envoie, tu vois. Mais ouais, en vérité, si tu veux un temps,
Bah, il a été travaillé en 5 ans, parce qu'il y a des sons qui ont 5 ans dedans, comme il y a des sons qui avaient même pas 2 mois dedans, tu vois. Et moi, personnellement, je t'ai connu sur ta première apparition au DVM. Tu as pu faire des apparitions au DVM ou au Skyrock. Y'a que Dieu qui me rassure, et par moment je me nique le vaussaire. Ça fait qu'empirer bien sûr, entre nous y a une cassure. De fait, je vis comme si j'avais pas. Pourquoi tu me souhaites le mal, mon copain? On a pu voir qu'à chaque fois, il y a un engouement quand tu viens dans ces Planet Rap ou même au DVM. T'as conscience de ça? Je commence à en prendre conscience. Après, comme je te dis, c'est un truc logique pour moi. Et généralement, il y a toujours un engouement, parce que je suis un mec vivant, je suis quelqu'un d'entier. Je vis les moments à fond. Je suis toujours celui qui lance la blague, qui va clasher l'autre. Cet engouement-là, moi, toute ma vie, j'en ai eu l'habitude. On a tous un côté de soi-même qu'on cache, on a tous une carapace et tout. Et moi, c'est vrai que cette qualité que j'ai à pas avoir cette carapace fait que des fois, ça fait parler à la caméra, tu vois. Mes coups de cœur du projet, bah, t'as pu le dire taquiner, c'est un de mes coups de cœur. Mais aussi, évidemment, tu peux me parler de ces deux morceaux? Ah, t'aimes bien évidemment aussi. Artistiquement, il est loin en fait. Évidemment, c'est toi mon amour, évidemment. Que ce soit dans la rythmique, la manière de chanter, le passe-passe avec la fille dans le deuxième couplet, la voix de la fille dans le pré-refrain. C'était vraiment un délire de base avec une amie que j'embrasse très fort d'ailleurs. On est parti au studio et tout. Moi, je kiffais la rythmique. Du coup, j'ai voulu faire une instru sur cette rythmique-là. Et après, vu qu'on était avec une fille, on est parti dans le mode love et tout. Et c'est sorti tout seul. Je sais pas si les auditeurs, ils ont bien aimé. J'ai eu de très bons retours sur Évidemment. Moins que sur Taquini parce qu'il a été moins mis en avant. Mais artistiquement, je peux te dire qu'en gros, c'est un titre qui est très loin en fait. Pas un truc très commun que tu retrouves forcément en France et tout. Et c'est pour ça que j'en suis fier de ce titre. Bah parce que c'est la street love, hein, frérot. On parle d'amour, ouais, mais je la parle d'une manière où, en gros, dans la rue, on la vit, tu vois. Je parle pas d'amour comme dans les films. Il y a quand même ce côté où j'idéalise aussi. Il y en a, ils font le scénario dans le rap. Et moi, c'est un peu ma manière d'idéaliser l'amour parfait, comment je le rappe. Donc des fois, il y a du vécu. Comme il y a des fois, ce que j'aimerais, moi, vivre de l'amour, ou voir de l'amour. Et ce que beaucoup d'êtres humains, ils aimeraient voir, je pense. C'est ça, ensoleillé, mélancolique et très assumé. On est dans un pays où le rap c'est fort, c'est lourd frérot. Ça veut dire c'est pas pour tous les rappeurs facile de dire je l'aime, elle me manque, elle me fait pleurer. Et du moment que tu le dis alors que des gens ils le pensent tout bas, ça fait sortir ce public là qui le pense tout bas, tu vois. Bah frère, moi j'aime trop le rap, hein. Obligé en fait. Même si moi je dois me fier à mes auditeurs et ce qu'ils aiment, hein, moi je suis toujours là en train d'appuyer pour faire du rap parce que j'ai toujours ce truc en moi qui veut en faire, tu vois. Et c'est ce que je kiffe en priorité dans la musique urbaine française. Après j'aime bien faire du rap mais rajouter ce côté un peu rosace, latino aussi. Il vient de où je viens moi aussi. Ça représente un peu la personne que je suis, que ce soit dans ma gestuelle, ma manière d'être et tout. Moi, je viens d'un endroit où on danse beaucoup, on chante beaucoup, que ce soit dans les mariages, les baptêmes. Ça représente Rossas, l'éventail. J'y ai bien pensé et ça le représente. Et c'est un objet que j'assume totalement. Sincèrement, même dans son temps libre, il fait de la musique. En rendre fou son entourage. Je fais beaucoup de musique. Et après, si tu veux rentrer dans mon intimité, j'aime beaucoup la cuisine, frère. J'aime bien cuisiner et être proche de ma famille, tu vois. Je m'occupe beaucoup de ma famille. Tu sais, la musique, c'est comme la cuisine un peu. Du coup, voilà, moi, j'aime bien manger, j'aime bien me retrouver en famille. J'en ai pas, frérot. Tous les titres que j'ai envoyés, justement, si j'ai mis autant de temps à envoyer cette EP qui était tant attendue par mes auditeurs, j'ai mis du temps à les choisir parce que je les aime tous à leur manière, en fait, mes titres. Tous autant qu'ils sont dans l'EP, c'est que les titres que moi, de mon cœur, j'aime beaucoup. Donc, il n'y a pas de top 3. Parce que des fois, je peux écouter un son comme Conchigo et je suis avec deux collègues dans la voiture, ils vont me le chanter et tout. Je vais me mettre à le kiffer, je vais dire ah ouais, c'est pour ça que j'aimais bien ce titre. J'écoute, je sais pas, seul ici, je suis au quartier, frérot, et je dis waouh, c'est une dinguerie ce son et tout. Parce que l'autre, il le rappe d'une manière et tout, voilà. Et en fait, ils ont tous leur charme. Hein. J'ai pas de top 3. Après, oui, pour les auditeurs, peut-être qu'il y en a un, mais pour moi, j'ai pas de top 3 en fait, je les aime tous. On travaille déjà. Déjà pour être venu te rencontrer, c'est qu'on prépare la suite déjà. Et encore plus lourd, j'ai envie de te dire. Et des grosses surprises.
C'est ma recette depuis le début, c'est d'être surprenant, tu vois, à chaque fois que j'arrive, avec des trucs inattendus ou des personnes inattendues. Je suis ouvert à toute proposition, frérot, et il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie et que j'aime bien ce qu'ils font, tu vois. Franchement, pas forcément, parce que ça serait te diriger artistiquement dans ce que j'aime et tout. Et moi, chez tout le monde, j'aime bien quelque chose, tu vois. Dans la drill, j'aime bien. Dans le rap mélancolique, j'aime bien. Dans l'ambiance, il y en a que j'aime bien. Donc moi, franchement, chez tout le monde, j'arrive à trouver un charme, tu vois. Du moment que j'interprète bien l'artiste, ce qu'il veut vendre, après, j'aime bien. J'aime la musique en général, frère. Je suis de la même ville que mon frérot. Un grand merci à toi pour ton accueil, ton hospitalité, parce qu'ils ne te voyaient pas derrière la caméra, mais moi je t'ai beaucoup apprécié. Et un gros bisou à tous mes auditeurs grâce à qui on est là aujourd'hui. Et restez branchés pour la suite, il y a de grosses surprises qui arrivent. C'est Rosas pour Phoenix TV, la famille, on est ensemble. Nachétan, on se croirait à Sodome et Gomorrah. L'équipe pleine de ces 6 croix dans Gomorrah.